Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des loteries. Les loteries Bitcoin, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et moi, tu vois, je participe puisque j'ai un petit BitAxe Gamma que j'ai ici. Et je pense à m'acheter la même chose, mais en plus gros, le NerdAxe Q++. On va en parler de tout ça dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, en particulier, moi je suis spécialisé dans les spec coins, dans les coins qui n'existent pas encore, qui sont en testnet, tu vois, ce genre de choses, même parfois en devnet. Et donc nous on les mine avant et quand ils sont listés, des fois c'est jackpot et des fois on gagne que dalle. Donc tu es prévenu. Voilà, je te rappelle que moi, je suis pas conseiller financier. Donc, si tu cherches un conseil financier, le mieux, c'est peut-être que tu téléphones à ton banquier. Il sera très heureux de t'avoir au téléphone. Moi, alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors, incroyable, chose incroyable. Il y a des mecs qui gagnent de temps en temps la loterie Bitcoin, tu vois. Et les mecs, ils gagnent 3,1 Bitcoin. Donc, ça correspond, alors ça dépend du moment, mais ça peut correspondre à entre 250 000 $, on va dire, parce que ça dépend du prix du Bitcoin, évidemment, et 350 000 $ pour l'instant. Mais peut-être que dans quelques années, ce sera beaucoup plus. Si le Bitcoin monte au million de dollars, ça veut dire que tu gagneras avec un petit appareil comme ça. En tout cas, tu as une chance de gagner avec un petit appareil comme ça, de temps en temps, la loterie. Donc, quelques centaines de milliers de dollars. On vit quand même dans une époque assez incroyable, c'est fantastique, je dois dire. Donc la loterie, elle a lieu toutes les 10 minutes. Donc il ne faut pas croire que quand tu achètes un truc comme ça, tu n'as aucune chance de gagner. C'est faux, tu as des chances de gagner et tu as une chance toutes les 10 minutes de gagner 3,1 Bitcoin actuellement. Prochain halving, ce sera 1,6 ou 1,7, je ne sais plus, Bitcoin. Mais tu vois que actuellement, toutes les 10 minutes, tu participes à une loterie. Tu as juste à brancher le truc, à le configurer, et voilà, ça tombe ça. Alors, je fais pas de la publicité spécialement pour le BitAxe, tu vois, c'est pas mon but, c'est juste pour t'expliquer un peu comment fonctionne la loterie Bitcoin, et comment tu peux y participer. Voilà, moi, ça fait à peu près 1 an que j'y participe. Il y a une hype qui a commencé il y a quelques années avec des micro-miners Bitcoin qui faisaient quelques kilos H et qui étaient à base de SP32. Le SP32, c'est ce que tu vois là, c'est la petite puce qui est ici. La petite puce qui est là, c'est un ESP32. Et cette puce-là, alors sur le BitAxe, elle sert uniquement à communiquer et à gérer le logiciel. Mais voilà, sur d'autres trucs, ça servait aussi à miner carrément, parce qu'il y a 2 cœurs. C'est une puce qui a 2 cœurs. Et donc, on peut faire miner les 2 cœurs sur ce machin-là. Ça donne quelques kilos H, quoi. Donc, c'est assez ridicule, puisque ça, donc là-dedans, il y a une puce Bitmain. Donc, de mémoire, je crois, c'est une 1377 de mémoire, je sais plus trop. Et donc, cette puce-là, pour le coup, elle mine à 1,2 TH. Donc, c'est quand même pas ridicule. Et donc, comme c'est pas ridicule, ça te permet de temps en temps, certaines personnes ont la chance de gagner le jackpot. Et on va voir ça. On va passer sur l'ordi, puis je vais t'expliquer un peu tout ça. On se retrouve sur mon ordi, et comme tu peux le voir, donc ici, c'est le dashboard. C'est-à-dire, en gros, c'est le comment ça s'appelle, le tableau de bord de mon BitAxe, de mon seul ASIC. Je te rappelle que moi, je suis pas un grand fan des ASIC, mais voilà, pour Bitcoin, je fais une exception parce que voilà, c'est assez amusant, je dois dire. C'est pas un jouet, mais c'est assez amusant, je dois dire, de configurer et de gérer de temps en temps ce truc-là. Alors c'est vrai que les ASIC, ça n'a rien à voir avec le minage que moi je pratique, puisque ici, il te suffit de brancher, de configurer, et ça fonctionne tout seul. Donc t'as pas trop à t'embêter avec la recherche de coins, ce genre de trucs, tu vois, voilà. Donc après, voilà, ça me rapporte 0, faut être très clair, ça rapporte absolument 0 et ça consomme 15,7 watts, comme tu peux le voir ici. Mais ça rapporte 0. Tant que j'ai pas trouvé un bloc de Bitcoin, je gagne 0. Voilà, faut bien comprendre ça. C'est une loterie. Donc, toutes les 10 minutes, je participe à cette loterie. Et comme tu peux le voir, sa puissance
elle oscille, hein, tu vois, entre ici, tu vois, la même BC là, entre 800 gigahash seconde jusqu'à 1,3 quasiment, 1,25 terahash seconde. Hein. Donc tu vois, la puissance d'un ASIC, c'est pas quelque chose qui fixe. Hein. Quand on achète un, on te dit oui, voilà, ça va miner à telle puissance, etc. Donc c'est pas le cas, hein, ça oscille, hein, tu vois, comme ça. Hein, voilà. Et ici, c'est la courbe de température. Donc voilà, bon, il y a des mises à jour que tu peux faire de temps en temps. Voilà, c'est assez amusant, ça consomme rien du tout. Hein, 15 watts, c'est le prix d'une lampe que tu laisses allumer tout le temps, en gros. Et ça te permet de participer à la loterie Bitcoin. Hein. Alors, tu vois, par exemple, ici, donc c'est sur CKPool. Hein, c'est très souvent quand même sur CKPool qui sont trouvés, hein, tu vois, les blocs. Et donc, ce bloc-là, donc, solo CK, donc ça veut dire qu'il a été trouvé sur CKPool. Et donc, tu vois, le mec, il a gagné 3,9 Bitcoin. Et c'était le 21. Hein, le 21 à 15h. Donc, c'est pas moi qui l'ai gagné, malheureusement. Malheureusement, c'est pas moi. Hein, donc, tu vois, à chaque fois, on voit la poule hein, qui trouve le bloc. Hein, donc, solo CK pool, ça arrive de temps en temps. De temps en temps, il y en a un qui trouve le bloc. Hein. Alors, tu vois, la poule, elle se présente comme ça. Hein, donc, tu n'as pas beaucoup, d'informations. Hein, ici, tu vois, tu as toutes les informations pour miner sur la pool Europe Solo ckpool.org. Hein, donc, tu as toutes les infos ici. Voilà. Bon, évidemment, il te faut une adresse Bitcoin. Hein, moi, j'ai pris mon Tangem. Hein, j'ai une adresse Tangem, donc j'ai pris mon adresse Tangem. Et ma foi, voilà, au moins mes fonds seront sécurisés si jamais je gagne. Si jamais je gagne, mes fonds seront sécurisés. Hein. Alors, c'est pas un Bitax comme tu as vu hein, qui a gagné. Hein, puisque il me semble qu'il faisait 6 terahash. Hein, donc, c'est pas le Bitax de base, le Bitax Gamma, hein, qui fait 1,2 terahash. Il est un petit peu plus puissant, qui coûte quand même vachement plus cher, hein, puisque là, elle est presque à 400 balles hein, avec le plug Europe. Hein. Donc là, tu vois, celle-ci, il est à 4,8 terahash pour quand même 75 watts. Hein. Donc là, on parle plus d'une petite ampoule qui reste allumée. Hein. 75 watts, ça commence quand même à consommer un petit peu. Hein. Donc moi, je suis pas hyper fan de ces ASIC bidouillés. Donc celui-là, c'est un peu le même hein, que celui que j'ai. Hein. Sauf que voilà, il est refroidi avec une pompe. Il est refroidi avec une pompe. Et il est aussi overclocké. Hein. Il est overclocké. On peut dans le nouveau firmware, on peut overclocker le truc, hein, le bignou, hein, voilà. Sachant que c'est évidemment à tes risques et périls, hein, si tu l'overclock mal, hein, eh ben, le machin, il fonctionnera plus beaucoup. Hein. Voilà, t'en as d'autres. Hein. T'as le NerdAxe Q++. Hein, je sais pas pourquoi il s'appelle Q comme ça, plus. Lui, il fait 68 watts. Hein, et il est fourni avec une alimentation de 120 watts, mais il consomme en vérité dans les 65 watts, en vrai, quelque chose comme ça. Hein. Et voilà, il est pas mal. Hein, il a 4 puces, lui. Hein, contrairement à l'autre qu'on a vu tout à l'heure, qui est ultra overclocké. Celui-ci, il a 4 puces. Et donc voilà, ça fait 4 fois 1,2, ça fait 4,8. Hein. Ça te permet de miner environ à 4 terahash. Hein, voilà. Il y en a des un petit peu plus puissants encore, hein, qui montent jusqu'à 6. Parce que ceux-là, tu peux évidemment les overclocker. Hein, et voilà, dans le logiciel, là, tu vois, ici, on peut, dans les settings, on peut overclocker le voltage, tu vois, ici, et la fréquence. Hein. Donc moi, je suis au truc par défaut, mais c'est vrai que tu peux monter hein, tant que le truc est stable. Ça fonctionne. Hein, voilà. Ici, tu peux régler les températures, etc. Voilà, tu as vu qu'il y a pas mal, d'informations à ce niveau-là. Hein, voilà. Donc moi, j'ai la version de base. Hein, tu vois, on retrouve ici, par exemple, ici, des trucs à moins cher, hein, 82 balles. Après, il faut faire attention, il peut y avoir des frais de port et des choses comme ça. Le prix, normalement, du Gamma 601, comme j'ai moi, c'est d'environ 130 balles. Hein, voilà, ça peut être pas mal comme cadeau de Noël. Ça peut être intéressant. Hein. On sait jamais, ça te permet de participer à une loterie toutes les 10 minutes. Donc là, tu envoies sur AliExpress, hein, mais je pense qu'on peut en acheter ailleurs. Hein. Il doit y avoir des revendeurs français, je pense, qui vendent ce genre de choses. Alors moi, je suis pas ultra au fait hein, des ASIC. Hein. Tu sais que moi, c'est pas ma spécialité, hein, les ASIC. Hein. Mais voilà, il y a pas mal de choses. J'aime bien en avoir un ou deux quand même. J'ai eu un ASIC Caspa qu'on m'a offert.
Merci d'ailleurs à Franck qui m'avait offert la ZIC Caspa. Hein. Voilà. Mais actuellement, la ZIC Caspa est à l'arrêt, hein, évidemment, hein, puisque bah, c'est plus trop intéressant de miner du Caspa en ce moment. Hein. Je crois que même il est à 0,3 centimes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Hein, quand tu penses qu'il était à 20 centimes, hein, ça pique un peu les fesses. Hein. Bon, on a une légère reprise en ce moment, mais enfin, c'est quand même pas la folie. Hein. Voilà. Donc, je voulais te partager ça parce que je trouve que le principe est intéressant. Tu sais, il y a des gens, ils vont vouloir participer à une loterie, par exemple. La loterie qui permet de gagner 10 millions d'euros. Voilà, tu es obligé de payer à chaque fois pour participer. Là, l'avantage de la loterie Bitcoin, c'est que tu achètes une fois le matériel, une fois on va dire, tous les 2 ou 3 ans, tu achètes ton matériel parce que effectivement, il faut se mettre au goût du jour. Les miners de Bitcoin évoluent en puissance et c'est intéressant de se mettre au goût du jour, tu comprends? Parce que si tu as par exemple un miner du Bitcoin à 200 gigahash d'il y a 4 ans, bon, ça te laisse quand même extrêmement peu de chance. Je crois que là, actuellement, c'est une chance sur 180 millions à chaque loterie. Hein. Mais avec un 200, ce sera une chance sur 1 milliard, quoi. Tu vois, donc bon, ça peut quand même jouer, on sait jamais. Hein, on sait jamais des fois que. Hein. Donc faut être un peu joueur quand même hein, pour avoir ce genre de matériel chez soi. Moi, franchement, je pense que pour 15 watts, ça vaut le coup. Hein. 15 watts, c'est quelques centimes par mois de dépenser. Et ça permet, on sait jamais, hein, de peut-être gagner 3,1 bitcoin. Hein. Il y a quelques années, ça aurait été 6 bitcoins. Hein, mais là, actuellement, c'est 3,1 bitcoin. Donc, tu sais ce qu'on dit, hein, qui ne tente rien n'a rien. Hein, c'est un adage. Et moi, je pense que c'est vrai. Hein. Il faut tenter les choses, quitte à se tromper, quitte à ce que ça se marche, quitte à ce que ça ne marche pas, hein, quitte à ce qu'on perde 100 balles. Parce que là, clairement, hein, on perd un peu 100 balles hein, quand même. Hein, faut le dire, hein, on perd un peu 100 balles. Mais ça permet voilà, de participer, comme si tu participais à 10 fois à la loterie et que tu gagnais rien non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, tu peux participer à un nombre, pas que 10 fois, hein. Tu vas participer à un nombre assez important de fois à la loterie Bitcoin, hein, puisque toutes les 10 minutes, hein, tu vas participer à la loterie. Je crois il y a 144 blocs dans la journée, il me semble, de mémoire sur Bitcoin, puisque c'est toutes les 10 minutes. Donc, ça veut dire que tu participes 144 fois par jour à la loterie de Bitcoin. Donc, tu vois, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt... Ouais, je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Et ça fait découvrir un peu le minage aux gens qui n'y connaissent rien en mining. Voilà. Sachant que, effectivement, le mining que nous, on pratique hein, sur mon Discord, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué, mais en même temps, c'est plus gratifiant et parfois, on peut gagner des sous. Hein, parfois. Hein. Pas toujours, hein, mais il y a des coins des fois où ça paye 1 à 2 fois par an. On peut avoir un coin qui paye bien. Et ça peut être intéressant de miner comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais te faire voilà, une vidéo d'update un peu sur ce que devenait mon Bitax au bout d'1 an. Et c'est sympa d'avoir regardé ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!